Salut, moi c'est Léo, vous allez bien? Aujourd'hui on va parler de la création d'entreprise. Vous avez déjà une bonne idée? Vous avez fait votre business plan et vous êtes prêt à vous lancer? Parfait, alors il est temps de choisir le statut de votre activité. Il y a plein de statuts possibles, aucun n'est bon ou mauvais, il faut juste trouver celui qui correspond parfaitement à votre projet. Alors on y va, suivez-moi. C'est parti pour la checklist de votre statut d'entreprise. Le choix de votre statut est généralement guidé par une question. Vous entreprenez seul ou à plusieurs? En fonction de la réponse, votre choix de statut d'entreprise ne va pas être le même. Si vous vous lancez seul, vous pouvez opter pour l'entreprise individuelle ou EI. C'est le plus simple, vous êtes votre entreprise. Cela veut dire que votre bénéfice, ce sont vos revenus, mais que si vous contractez des dettes, vous devez les rembourser avec votre propre argent. Heureusement, depuis quelques années, l'EI est devenu l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Vous n'êtes responsable de vos dettes qu'à hauteur du patrimoine que vous affectez à votre activité. Malin, non? L'EI, c'est le statut par excellence des professions libérales, des consultants, des freelances. Si vous entreprenez seul mais que vous pensez évoluer à terme vers une structure plus importante ou que vous voulez protéger votre patrimoine, il existe l'EURL. Là, vous créez une vraie structure juridique, une personne morale qui sera votre entreprise et dont vous serez le seul dirigeant. Enfin, si un jour vous voulez vous associer à d'autres et passer en SARL, il sera plus facile de transformer votre EURL que si vous étiez en individuel. Ah, entreprendre à plusieurs, justement, comment ça se passe? Eh bien, plusieurs choix sont possibles. Tout dépend de la nature de votre projet. Vous créez une PME avec quelques associés que vous connaissez? La SARL, Société à responsabilité limitée, est la solution classique. Vous n'avez pas de minimum d'apport en capital et chacun est solidaire à hauteur de son apport. Vous visez plus grand et envisagez de faire appel à beaucoup de capitaux, à des investissements étrangers et à vous introduire en bourse par exemple? Alors la société anonyme SA est la solution. Pour démarrer, il faut un minimum de quelques dizaines de milliers d'euros de capitaux et la société sera dirigée par un conseil d'administration. Le capital est réparti entre les actionnaires qui se réunissent en assemblée générale. Bref, c'est un statut imposant, réservé aux gros projets. Et si vous êtes plusieurs, que vous avez déjà une activité et que vous voulez vous allier? Alors là, la bonne solution, c'est une SAS, une société par action simplifiée. C'est une société qui peut associer d'autres sociétés. Idéal quand plusieurs consultants ou PME veulent se mettre ensemble pour grandir, par exemple, sans devenir une structure lourde comme la société anonyme. Mais vous pouvez aussi créer une SAS entre personnes physiques et même une SAS tout seul. Cela s'appelle la SASU. Enfin, si vous voulez vous associer à plusieurs personnes que vous connaissez bien, des membres de votre famille par exemple, il existe un autre statut, la société en non collectif ou SNC. Son fonctionnement permet une grande stabilité car toutes les décisions importantes doivent être prises à l'unanimité. Inconvénient, tout le monde est solidaire indéfiniment des dettes sur son propre patrimoine. Un statut à manier avec précaution donc. Une fois que vous avez répondu à la question seul ou à plusieurs, ce qui a un impact sur le type de structure envisagée, vous avez déjà éliminé quelques options, n'est-ce pas? Bon, maintenant il y a aussi d'autres paramètres à prendre en compte. L'imposition par exemple. Les statuts où vous entreprenez seul, EIRL, EURL, vous laissent le choix entre être imposé sur le revenu, selon votre tranche, ou être soumis à l'impôt sur les sociétés. Et là, il faut réfléchir en fonction de vos gains espérés, de votre statut familial, de façon à optimiser votre fiscalité. Pour les statuts à plusieurs associés, SARL, SA, SAS, là, pas le choix, vous serez soumis à l'impôt sur les sociétés. Sauf si votre SARL est familiale. Le choix de l'IR sera encore possible. Pas facile, hein? Le mieux est de demander conseil à votre expert comptable ou à un avocat fiscaliste. Autre critère de choix, votre statut social de dirigeant. Eh oui, c'est important. Selon que vous soyez gérant salarié, associé unique, majoritaire ou minoritaire, vous ne paierez pas les mêmes cotisations sociales sur vos revenus. Et par exemple, en cas de faillite, vous n'aurez pas forcément le droit au chômage. Pour bien choisir et protéger vos arrières, là encore, un petit tour chez votre expert comptable ne sera pas du luxe. Ah, j'oubliais, il existe d'autres statuts intéressants qui peuvent correspondre à votre projet.
Par exemple, les sociétés coopératives, les SCOP, si vous avez envie que votre entreprise soit gérée de façon différente, plus participative. Chaque salarié est associé et dispose d'une voix pour prendre les décisions en assemblée tous ensemble. Et si vous démarrez tout juste votre activité et n'arrivez pas encore à choisir? Pas de souci, pourquoi ne pas essayer le portage salarial? Vous proposez vos produits et services à vos clients, mais c'est une société spécialisée qui leur facture et vous reverse vos recettes sous forme de salaire. Vous évitez ainsi le risque et la paperasse, mais vous laissez au passage une commission à la société qui s'occupe de tout. Cela peut être malin pour tester votre marché et trouver vos premiers clients. Allez, on récapitule? Pour bien choisir le statut de votre entreprise, on commence par savoir si l'on se lance seul ou à plusieurs. En fonction de l'ampleur et de la nature de son projet, on peut choisir une EIRL, EURL, SARL, SA, SAS, SASU ou SNC. Mais le nombre d'entrepreneurs ne fait pas tout. Il faut aussi regarder les options fiscales, IS ou IR, et le régime social que l'on va avoir en tant qu'entrepreneur, gérant, associé majoritaire ou minoritaire. Enfin, on peut envisager des formes alternatives de statut, comme la SCOP ou le portage salarial. Pour finir, j'ai un dernier conseil. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir un expert comptable, un avocat, votre conseiller bancaire pro, ainsi que les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres des métiers. Un statut d'entreprise, ça ne s'improvise pas. En tout cas, j'ai été ravi de pouvoir vous aider à y voir plus clair. Bon, il faut que je vous laisse, je vais déposer mes statuts pour créer mon entreprise. Mais je ne vous dis pas lequel j'ai choisi, pour ne pas vous influencer. Allez, au revoir!